Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par l'une des églises branches de l'étranger, jusqu'à ce que cette église célèbre son 23e église. Dieu nous a protégés avec ses yeux enflammés. Et nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, la Trinité. Nous remercions aussi le berger et le pasteur principal qui nous ont permis de rencontrer Dieu le Père à travers l'évangile de la sanctification, la puissance de la récréation. Nous apprécions aussi Madame Libonglim et sa dévotion avec la décision de gagner plus d'âmes et d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, main dans la main avec toutes ces âmes. Nous avons donné cette offrande florale. Et partout où vous êtes, je pense que vous avez des décorations de Noël. Même dans nos églises branches, les ouvriers de l'église ont mis des décorations de Noël dans ce studio. Et au 3e étage, nous avons aussi des décorations pour le thème de cette année. Et ce sont les cloches de Noël. Nous avons décoré cela avec des herbes, avec beaucoup d'autres trucs. Nous voulons partager. Nous avons ajouté des cloches. Cela signifie que nous délivrons les nouvelles de la naissance de notre Seigneur. Donc, les questions sont dans Mami Café, au 3e niveau, dans le jardin de la résidence des pasteurs principaux. Et nous remercions tous ceux qui étaient impliqués dans toutes ces décorations. Et nous remercions l'équipe élyséenne, la mission des femmes, la mission de Cana, la mission des jeunes, les ouvriers et autres ouvriers de l'Église et les volontaires qui ont participé. Nous remercions aussi tous les leaders des districts et tous les leaders de ce district. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Le vendredi, dans la résidence du pasteur principal, nous avons eu la cérémonie d'illumination de Noël à 20h. Et c'était la cérémonie d'illumination de Noël. C'était à 20h le vendredi, avec les gens qui ont été évangélisés cette année. Nous avons fait cela dans le jardin de la résidence. Et il y avait aussi des chansons spéciales offertes par nos sœurs. Et les membres de Mamine, à travers le monde, ont eu le temps de comprendre la signification de Noël et ils ont débordé de bonheur. Nous avons eu ce moment béni avec les nouveaux convertis. Et d'autres sont venus très tôt. Et autour de 19h30, j'avais une réunion, une petite réunion avec les nouveaux convertis. Et j'ai aussi prié pour eux. J'étais très contente lors de l'anniversaire. Et c'était au mois d'octobre. L'un des membres qui s'était enregistré. Et il était bouddhiste et il a commencé à marcher dans le. Il a été guéri. Et son témoignage était présenté là, dans Radio Manmin et c'était pour moi la première fois de le rencontrer. Il participe à tous nos cultes, même le culte de mercredi, la veille de vendredi, depuis qu'il a accepté le Seigneur. Même si quelqu'un ne lui a pas demandé de participer à la prière de Daniel, il participe aussi à la prière de Daniel chaque jour. C'était quand j'ai dirigé la prière de Daniel, et il a juste versé de larmes. Et il a pensé comment est-ce qu'il doit vivre. Et cela signifie qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a commencé à me voir de manière très aimable. Et son visage ne faisait que briller.
Il y a aussi une personne qui s'est enregistrée, et cette personne a 88 ans. Et elle avait des problèmes de santé. Et elle a été conduite dans cette église et elle a été guérie. Et elle a été aussi invitée à la cérémonie de l'illumination. Et une autre personne encore, avant de venir dans cette église, devait recevoir toujours des traitements de la médecine chinoise. Et elle a eu l'opportunité de voir des journaux nouvelles de Manmin. Elle a lu et elle s'est posé des questions en lisant les témoignages dans nos journaux. Et elle a posé des questions. Okay, si c'est vraiment vrai que les gens étaient guéris par la puissance de Dieu. Et elle a été guérie. Et c'est de cette manière qu'elle est venue dans l'église. Bien que chaque semaine, elle devait normalement recevoir le traitement de la médecine chinoise 3 fois. Quand elle est venue dans cette église, elle a été guérie. Et c'était pour la première fois de voir tous ces nouveaux membres et je les ai rencontrés le vendredi. Et ils étaient juste comme les membres de ma mine ordinaire. C'était un moment joyeux le vendredi. Dieu le Père a déversé sa grâce. Nous avons eu vraiment un moment de joie le vendredi en rencontrant tous ces nouveaux membres dans le jardin de la résidence du pasteur principal quand nous avons eu notre événement. Le cerf offrait la louange spéciale. Puisque nous connaissons tous cette louange, nous avons chanté ensemble. Et certains nouveaux croyants chantaient aussi avec nous. Et je lui ai demandé, tu es juste une nouvelle convertie, je t'ai vu chanter avec nous. Et elle a répondu, elle était juste inspirée de chanter, elle suivait même si elle ne connaissait pas la chanson, elle suivait. Et je pense que vous avez suivi cela sur GCN, sur YouTube. Je pense que vous avez aimé suivre tout cela, la cérémonie d'illumination. Et ces nouveaux membres, parce que l'endroit n'était pas... l'endroit était petit. Il y avait aussi d'autres qui étaient dans le parking de la résidence du pasteur principal. Il y avait beaucoup de gens. Je remercie tous les ouvriers de l'Église. Dieu le Père nous a donné une telle joie et dans nos cœurs, il va nous donner de bénédictions. Frères et sœurs, au cours des dernières semaines, nous avons examiné les bénédictions des pauvres en esprit, de ceux qui plairent et des doux dans le béatitude. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la 4e bénédiction pour atteindre la Nouvelle Jérusalem. Nous devons incarner l'amour du chapitre sur l'amour, les 9 fruits du Saint-Esprit et les béatitudes. Lorsque tous les fruits du Saint-Esprit sont portés, nous devenons sanctifiés et atteignons la sanctification. Et lorsque les béatitudes sont pleinement réalisées, cela devient la parfaite sanctification. En entendant parler des doux, certains d'entre vous se sont peut-être demandé en quoi la douceur diffère-t-elle qu'elle apparaît dans le chapitre sur l'amour et le fruit du Saint-Esprit, aussi dans le béatitude. Les 3 ne sont pas entièrement différentes. Leur signification fondamentale est liée. Toutes font référence à la douceur, à la tendresse, à la plénitude de l'amour et de la vertu. Cependant, elles diffèrent en profondeur et en portée spirituelle. Par exemple, la douceur dans le chapitre sur l'amour fait référence à la douceur fondamentale de l'amour spirituel, tandis que la douceur dans le 9 fruits du Saint-Esprit est appliquée plus largement. Comme vous avez quelqu'un que vous détestez pour l'aimer, vous devez avoir la douceur, vous devez parler d'une manière tendre et d'une manière gentille. C'est quelque chose,
la douceur dans le chapitre de l'amour, mais dans les 9 fruits du Saint-Esprit. Et cela est largement appliqué. Ce n'est pas seulement embrasser les gens que vous détestez, mais quand vous dirigez une réunion, et quand vous avez quelques réunions, quand vous traitez avec quelques ouvriers de l'Église, quand vous accomplissez une tâche, vous pouvez rencontrer une personne qui vous harcèle, qui est un fauteur de troubles. Il peut y avoir des membres qui donnent du fil à retordre aux autres et vous les embrassez dans la douceur. Vous ne les laissez pas dehors, vous ne les abandonnez pas, mais vous prenez soin d'eux. Dans les fruits de l'esprit, la douceur est largement appliquée. Dans le fruit du Saint-Esprit, la douleur est une vertu qui porte des fruits dans le cœur. Et tandis que dans le béatitude, il s'agit de fruits qui se manifestent pleinement dans la vie et apportent de bénédictions. Atteindre la douceur et appliquer la douceur sont des choses totalement différentes. Quand nous entendons parler de la bonté, il y a des moments où Dieu nous pousse à pratiquer la bonté dans notre comme la femme syrophénicienne. Jésus a insulté cette femme, mais la femme s'est humiliée jusqu'à la fin. Puisque Jésus a vu l'humilité et la bonté dans son cœur. Quand Jésus a dit cela, tout cela a été, si Jésus ne l'avait pas insisté, une telle bonté ne pouvait pas être révélée. C'est seulement quand la bonté de notre cœur est révélée et cette bonté est parfaite. Vous avez seulement la douceur dans votre cœur. Et quand vous avez la douceur dans votre cœur, cela se manifeste avec des actes. Vous aurez beaucoup de fruits, comme dans le béatitude. Vous pouvez dire, j'aime Dieu, je n'ai pas de ressentiment contre les autres. Vous avez seulement la douceur dans votre cœur. Vous n'avez pas de ressentiment contre les autres. Et vous êtes toujours tranquille. Même quand vous rencontrez les gens que vous détestez, vous êtes toujours calme. Vous êtes doux, mais vous ne travaillez pas positivement. Vous n'avez pas la vertu, alors vous n'aurez pas beaucoup de récompenses. Alors vous ne pouvez pas aussi porter beaucoup de fruits. Et c'est pour cela, on ne peut pas dire que vous avez porté le fruit de béatitude et vous ne pouvez pas atteindre la parfaite sanctification. Et vous ne pouvez pas recevoir un grand terrain au ciel. Les mots douceur peuvent avoir plusieurs significations. Pour illustrer cela, un bel arbre portant des fruits célestes, riches et abondants représente le fruit du Saint-Esprit. Quand vous voyez un arbre qui porte beaucoup de fruits, vous allez trouver que cet arbre est très beau. Ce sera très bon à voir. Quand vous allez voir cet arbre, il porte beaucoup de fruits, vous aimerez cela. Le béatitude sont comme profiter des bienfaits et de ces fruits célestes. Quand vous
cueillez ces fruits et vous mangez, et votre bouche est remplie du jus de ce fruit, et vous aimez cela. Lorsque vous cueillez et mangez des fruits bien mûrs, le jus sucré et rafraîchissant remplit votre bouche, et son arôme et son goût nourrissent votre esprit et votre corps. Lorsque les nutriments du fruit sont absorbés, et cela vous donne de la force. Voilà. De même, lorsque les béatitudes sont réalisées dans les cœurs, il ne s'agit pas seulement de la vérité qui porte des fruits, mais de chaque aspect révélé en action. Et cela vous permet de profiter de bénédictions de Dieu à chaque instant. Lorsque l'on qualifie une personne de douce ou de gentille, la profondeur de sa douceur variera en fonction du niveau de foi atteint par chaque personne, bien qu'il puisse avoir des chevauchements. Dans le chapitre sur l'amour, le fruit du Saint-Esprit et le béatitude, la profondeur et l'étendue et ceci diffère. Examinons en détail la quatrième bénédiction de béatitude. Le béatitude montre que lorsque nous cultivons avec diligence un cœur spirituel, nous sommes comme les 5 vierges qui ont préparé leur huile et leur lampe prêtes à rencontrer l'époux. J'ai pris au nom du Seigneur que vous, en tant que membre de l'Église, accomplissez rapidement le parole de béatitude et entrez dans la Nouvelle Jérusalem, peu importe quand l'époux, le Seigneur, viendra. Frères et sœurs, Matthieu 5, 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le dictionnaire définit la justice comme les devoirs que l'on doit accomplir en tant qu'individu ou une conduite correcte. Mais la justice de Dieu est différente. Spirituellement, elle signifie poursuivre la volonté de Dieu et tout ce que nous devons traverser pour devenir sanctifiés. Pour aller plus loin, c'est la recherche du bien et de la vérité. Une personne juste est quelqu'un qui suit et agit selon la parole de Dieu. Avoir faim et soif de justice, c'est comme une personne affamée et assoiffée qui cherche de la nourriture. Et cela fait référence au désir ardent de la justice. Il existe un vieux dicton qui dit « Personne ne s'abstiendra de voler après 3 jours de faim ». Cela signifie que même une personne cultivée et morale, après 3 jours de faim extrême, fera souvent n'importe quoi pour trouver de la nourriture. De nombreux membres de l'Église âgée ont peut-être expérimenté la faim pendant la période du Runi. Même sans une telle expérience, le film ou le roman montrent souvent comment des personnes désespérément affamées cherchent de la nourriture dans les situations où il n'y a pas de nourriture adéquate. Et ils peuvent finir par manquer des choses qu'ils éviteraient normalement, comme des insectes rudes, des rats, de l'écorce d'arbres ou des racines. Et ils voient même toutes ces choses comme de la nourriture. Quand la faim devient insupportable, ils mangent tout ce qui est à portée des mains. Dans une telle situation, si de la nourriture peut être trouvée, aucun effort ne sera épargné. Ce n'est pas seulement la faim qui est difficile à supporter, mais aussi la soif. Avez-vous déjà fait l'expérience qu'une gorgée d'eau pourrait vous sauver la vie lorsque vous êtes épuisé et desséché sous le soleil brûlant? Certaines personnes voyageant dans le désert deviennent si déshydratées et qu'elles voient des mirages. Et elles voient comme s'il y a de l'eau devant vous et vous précipitez là-bas, mais il n'y a pas d'eau. Vous voyez comme s'il y a des flaques d'eau et vous courez là-bas, mais en arrivant, il n'y a rien. Il y a de tels mirages dans le désert.
De nos jours, nous n'avons pas de problème avec, nous pouvons avoir de l'eau même dans nos voitures, mais dans le passé, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas toutes ces préparations. Et ils s'attendaient qu'ils pouvaient trouver de l'eau dans le désert. Et quand cela disparaît, ils souffraient de soif et pouvaient être épuisés et ils pouvaient mourir dans le désert comme ça parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, ces personnes voyagent dans le désert, deviennent si hydratées qu'elles voient des mirages et finissent par perdre la vie. Pour quelqu'un qui cherche des emprunts de l'eau, serait-il heureux de trouver de l'or ou des bijoux? Même s'ils trouvent de l'or ou des bijoux, et ils seront seulement chargés. Et toutes ces choses n'auront pas d'importance. Ils ont seulement besoin de trouver de l'eau. Leur joie et leur bonheur, ça sera l'eau parce que ça deviendra l'eau de la vie. Cela devient leur et leur plus grand désir serait de trouver de l'eau pour étancher leur soif. Notre vie de foi devrait être comme cela. Tout comme les affamés, les assoiffés recherchent désespérément de la nourriture et de l'eau, nous devrions rechercher la justice devant Dieu, la graver dans nos cœurs et la montrer en action. Ceux qui désirent ardemment être sanctifiés et demeurer dans la vérité, ressembler au cœur du Seigneur et participer à sa nature divine sont véritablement bénis. Ceux qui croyaient dans d'autres religions, quand ils trouvent Dieu et ils s'enregistrent nouvellement, expérimentent la plénitude du Saint-Esprit, ils confessent « Je voudrais connaître Dieu profondément, je voudrais connaître plus la volonté de Dieu. » Ils réalisent la vérité, ils veulent apprendre plus, ils voulaient entendre plus, ils voulaient vraiment participer aux réunions de l'Église. Ils recherchent même des réunions de l'Église. Mais certaines personnes peuvent dire, oh, je n'ai plus faim et je n'ai plus soif. Certaines personnes peuvent dire cela. Ceux qui ont faim et soif de la justice désirent ardemment la parole de Dieu par-dessus tout. La Bible contient la volonté de Dieu et révèle la vraie justice. Psaume 119, 123 dit « Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. » C'est une confession de désir ardent pour la parole juste de Dieu. Psaume 119, 147 à 148 nous dit aussi « Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je devance le veille et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » C'est une confession de désir de la parole de Dieu jour et nuit, et comme si elle était aussi douce que le miel pour la nourriture spirituelle. Avez-vous aussi faim et soif de la justice? De cette manière, méditez-vous sur la Bible jour et nuit en réfléchissant au sermon hebdomadaire et en la prenant comme nourriture spirituelle. La prendre comme nourriture signifie non seulement stocker la connaissance dans votre tête, mais prier avec ferveur, la cultiver dans votre cœur et la mettre en pratique. Et c'est ça la foi. Cependant, certains croyants pensent qu'assister au culte le dimanche est suffisant pour le salut et qu'ils ont fait leur devoir. Mais s'ils connaissent vraiment l'amour de Dieu, ils ne penseraient pas de cette façon. Personne qui a faim et soif de la justice ne dira cela. Jésus-Christ, le Fils sans tache de Dieu, a enduré la souffrance et la honte de la croix pour nous, nous qui étions pécheurs. Si nous croyons vraiment à la croix, nous devons vivre selon sa parole. Nous allons penser comment pouvons-nous rendre l'amour incroyable du Seigneur et rendre notre Père aimant erré. Nous rechercherons la justice qui plaît à Dieu, tout comme une personne assoiffée et affamée cherche de l'eau et de la nourriture.
Il est important que nous obéissons sincèrement à la parole, que nous abandonnons le péché et que nous vivions selon la vérité. 1 Jean 3, 9 à 10 déclare « Quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ceux qui ne pêchent pas et ne pratiquent pas la justice sont des enfants de lumière qui sont sauvés et appartiennent à Dieu. Lorsque nous avons soif et nous avons faim et soif de la justice et que nous obéissons et vivons selon la parole juste de Dieu, cela prouve que nous appartenons vraiment à Dieu. Nous récitons et nous apprenons la parole. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous avons faim et soif de la parole. Nous devons nous découvrir à travers la parole. Nous devons réaliser comment nous n'avons pas vécu selon la parole. Nous devons nous efforcer de vivre selon la vérité, dans la vérité à partir des moments. C'est de cette manière que nous restons assoiffés et nous avons faim et soif de la justice. Disons que vous avez soif. Quand vous découvrez ce verre d'eau, vous serez très excité. Si vous ne faites rien, vous regardez seulement le verre comme cela, parce que vous avez soif. Vous allez prendre cela, vous allez boire parce que vous avez soif. Et disons que vous aimez la parole de Dieu, vous devez agir. Et selon la parole de Dieu, vous devez pratiquer la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous vivons vraiment dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui ont faim et soif de la justice sont bénis car ils seront rassasiés. Et ils seront rassasiés. C'est leur bénédiction. Certaines personnes comprennent à tort que cela signifie que le Seigneur fournira abondamment de la nourriture et de la boisson, s'assurant qu'ils n'auront jamais faim. Vous pouvez penser, si j'aspire à la parole, le Seigneur va rencontrer mes besoins physiques. Bien que recevoir du pain quotidien soit une bénédiction et un motif de gratitude, le simple fait d'avoir de la nourriture physique ne suffit pas à être considéré comme faisant partie de béatitude dont parle Jésus. Ce n'est pas suffisant pour que cela soit inclus dans le béatitude. Le béatitude dont parle Jésus sont toutes les bénédictions spirituelles dont ce verset doit également être compris spirituellement. Et une fois que nous recevons des bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques vont suivre. Nous avons des bénédictions spirituelles et il y aura aussi des bénédictions physiques. Donc, ce verset doit également être compris spirituellement lorsqu'il est dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Cela fait référence à la satisfaction spirituelle. Ceux qui ont faim et soif de la justice aspirent à la parole, la prennent avec diligence et vivent sincèrement selon la parole. Jésus a dit dans Jean 6, 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Et Jean 6, 53 nous dit aussi, « En vérité, je vous le dis, si vous mangez de la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jésus est la parole de Dieu qui est venu sur cette terre en tant que chair. En écoutant avec diligence et en vivant selon les enseignements de Jésus, en le prenant comme nourriture spirituelle, c'est ainsi que nous mangeons et buvons la chair et le sang du Fils de l'homme. Et c'est de cette manière que nous mangeons et buvons la chair et le sang du Fils de l'homme. Et c'est de cette manière que nous avons faim et soif de la justice.
Nous devons donc manger, nous devons manger, boire la chair et le sang du Fils de l'homme. Même si quelqu'un dit qu'il est le Fils de Dieu, mais s'il ne prend pas, il ne mange pas la chair et ne boit pas le sang du Seigneur, c'est-à-dire ces gens n'ont pas de salut. Même ces gens fréquentent l'Église, même s'ils écoutent la parole de Dieu, et prient brièvement juste au sujet des péchés qu'ils ont commis et reçoivent le bien. Ils peuvent penser qu'ils sont en train de manger et de boire la chair et le sang du Fils de l'homme. J'ai expliqué et j'ai donné l'explication spirituelle. Nous devons nous souvenir de la parole. Nous devons rejeter le péché, le mal selon la parole. C'est de cette manière que nous mangeons la chair et nous buvons le sang du Fils de l'homme. Si vous venez à l'église seulement habituellement pendant la semaine, et le lundi au samedi, vous vivez comme vous voulez, vous oubliez au sujet du Seigneur, vous venez seulement le dimanche à l'église et vous croyez que vous menez une bonne vie chrétienne, ce n'est pas comme cela. Donc, c'est seulement le dimanche que vous vous comportez comme chrétien, ça c'est pas bien. Vous êtes en train de compliquer votre santé spirituelle. De nos jours, les gens parlent de jeûne intermittent, c'est seulement quelques heures de jeûne. Si vous ne mangez pas pendant 6 jours, vous mangez seulement pendant un jour, ce n'est pas normal, c'est seulement nous devons prier chaque jour pour que notre esprit prospère. Si vous vivez comme vous voulez, vous venez à l'église le dimanche, ce n'est pas bien, vous devez chaque jour vivre selon la parole de Dieu. Vous devez prier chaque jour, méditer la parole de Dieu. Si vous partez seulement au culte de dimanche matin, vous rentrez à la maison et vous suivez le plaisir mondain. Le dimanche, il y a beaucoup de chrétiens qui font cela et ne boivent pas la chair et ils ne mangent pas la chair et ne boivent pas le sang du Fils de l'homme. Vous devez trouver la réponse dans la parole de Dieu. Une fois que nous écoutons la parole de Dieu, quand nous mangeons la chair et nous buvons le sang, nous devenons sanctifiés. Et ceux qui ne le font pas n'ont pas de vie en eux. Même si quelqu'un prétend croire en Dieu, Jésus dit clairement qu'il n'a pas de vie sans cela, ce qui signifie pas de salut, pas de réponse, pas de bénédiction. Mais ceux qui écoutent et vivent selon la parole, mangent la chair du Fils de l'homme, seront remplis de justice et auront la vie, le salut et iront au ciel plutôt qu'en enfer. Lorsque nous avons faim et soif de la justice et que nous considérons la parole comme une nourriture spirituelle, notre esprit grandit. Jésus leur dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Lorsque les paroles du Seigneur remplissent l'âme, elles deviennent une nourriture spirituelle qui rassasie, tout comme un enfant grandit en mangeant et en buvant, se nourrir de la parole aide notre foi à grandir spirituellement. 1 Jean 2, 14 nous dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » En vivant selon la parole de la justice, nous passons de la foi des enfants à celle des jeunes hommes, puis à celle du Père. Avec une spiritualité plus profonde, nous vainquons l'ennemi et gagnons la domination en entrant dans un niveau spirituel plus élevé où nous pouvons comprendre le cœur profond de Dieu le Père. Même la profondeur de Dieu le Père. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En marchant dans cette voie, nous avons une communication claire avec Dieu, nous recevons la direction du Saint-Esprit et nous prospérons.
Autant que nous sommes des enfants sauvés de Dieu et nous pratiquons la justice, nous jouissons d'une vie où nous pouvons communiquer avec Dieu, avec la plénitude du Saint-Esprit. Et ceux qui ont faim et soif de justice reçoivent la plénitude du Saint-Esprit et vivent dans la communication de Dieu. Et tout le monde dans le monde, les gens disent « j'ai faim, j'ai soif, je suis satisfait ». Les gens, quand nous vivions dans la pauvreté, pendant l'hiver spécialement, c'était difficile pour nous. Nous étions en train de trembloter dans le froid. Et quand nous devenons riches, nous avons le système, nous avons le chauffage, nous n'avons pas de problème pour manger. Et nous allons penser que nous vivons au ciel. Les gens avaient des problèmes avec la nourriture, même avec le chauffage. Qu'en est-il de nos problèmes spirituels? Une fois que notre esprit, une fois que nous approchons de plus en plus, nous avons une relation intime avec Dieu. Nous avons des réponses à tous nos désirs. Quand nous bénéficions de telles bénédictions, nous avons la satisfaction spirituelle. Et quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous n'avons pas peur des tribulations. Même s'il y a des problèmes, Dieu le Père va nous guider. Même quand il y a des difficultés, Dieu va nous montrer la voie comment sortir de toutes ces difficultés. Dieu va nous montrer cela dans nos prières. Comme Dieu nous guide dans cette voie de bénédiction, nous avons plusieurs raisons de remerciement et nos lèvres sont remplies de témoignages. Nos lèvres débordent de témoignages. Donc, communiquer avec Dieu et avoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est la bénédiction de la sanctification spirituelle. Lorsque nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous n'avons pas peur des épreuves et des tribulations. Mais si nous rencontrons des obstacles, Dieu nous guidera pour les contourner. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il nous montrera comment nous en sortir. Dieu nous conduit sur le chemin de la bénédiction, de la réponse à la prière, nous remplissant de gratitude et nos lèvres débordant de témoignages. Être rempli de l'inspiration et de la direction du Saint-Esprit est une grande bénédiction spirituelle, nous aidant à reconnaître et à abandonner facilement les péchés, nous permettant de rechercher la sanctification. Bien que nous puissions connaître un changement dans la foi, il peut être difficile de reconnaître des défauts plus profonds dans notre cœur, tels que les mauvaises natures ou l'attitude mosatrice. C'est avec la prière, nous devons rester près de la parole de Dieu pour nous découvrir quand nous avons toujours soif et faim de la justice. Nous devons méditer la parole de Dieu et la parole restera toujours dans notre cœur. Et quand nous avons quelqu'un que nous détestons, quand nous nous irritons, la parole nous dit, le Seigneur nous donne un réveil pour que nous puissions vivre sur la parole. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vous parle fortement, physiquement. Il ne dit pas comme lisez la Bible ou bien lis la Bible. Vous vous souvenez seulement de la parole de Dieu. Vous pouvez vous souvenir de certains versets bibliques spécifiques. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour que cela puisse arriver, vous devez être réveillé, vous devez prier avec ferveur, vous devez méditer la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va agir puissamment dans votre cœur. Le Saint-Esprit va prendre contrôle de votre cœur, va vous aider à rejeter le péché, le mal. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, nous pouvons reconnaître les domaines qui doivent être pleinement réalisés, passer à des niveaux de foi plus profonds. Même si nous ne commettons pas de péché, il y a des moments où nous ne parvenons pas à discerner la meilleure façon de plaire à Dieu dans certaines situations. Dans certains moments, le Saint-Esprit nous guide à comprendre et choisir des actions qui plairont à Dieu, nous conduisant rapidement à la plénitude. Au fur et à mesure que notre âme prospère, les bénédictions physiques suivront en conséquence. Comme le cas de Job, à travers les épreuves, beaucoup de choses ont été révélées.
Même dans une telle situation, une fois que le Saint-Esprit nous donne un réveil, nous pouvons avoir un éveil. Comme nous avons vu Eliou, qui mentionnait le port de vin, mais c'était sa propre attitude moralisatrice. Ils étaient en train de se harceler. Mais quand le Saint-Esprit agit en nous, nous pouvons réaliser les domaines pour aller dans des niveaux de foi plus profonds. Dans l'Ancien Testament, parce que ce n'était pas l'époque du Saint-Esprit, Dieu le Père a touché pour que je puisse avoir un réveil. Mais nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le Saint-Esprit prend contrôle de nos vies et nous permet de réaliser le péché et le mal dans notre cœur, nous aide de cette manière. Même si nous ne commettons pas de péché, il y a des moments où nous ne parvenons pas à discerner la meilleure façon de plaire à Dieu dans certaines situations. Mais dans ces moments, même dans ces moments, le Saint-Esprit nous guide pour comprendre et choisir les actions qui plairont à Dieu, nous conduisant rapidement à la plénitude spirituelle. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Au fur et à mesure que notre âme prospère, pour recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, vous devez rester, vous devez toujours avoir soif et vous devez avoir faim et soif de la justice, de cette manière que le Saint-Esprit va continuer à agir en vous. Une fois que vous rejetez le mal, le péché, et vous courez pour la sanctification, vous serez très prospère. À mesure que notre âme prospère, les bénédictions physiques suivront en conséquence. C'est automatique. C'est un système automatique. Et quand les choses spirituelles viennent, les bénédictions physiques vont suivre. Et quand vous jouissez de bénédictions spirituelles, cela sera accompagné de bénédictions physiques. C'est la bénédiction spirituelle pour ceux qui ont faim et soif de la justice. Je prie que vous deveniez tous ceux qui ont faim et soif de la justice, au lieu de rechercher les bénédictions temporaires de ce monde. J'espère que vous comprendrez et suivrez le cœur, la volonté et la vraie justice de Dieu. Laissez-moi conclure ce message, chers frères et sœurs. Jésus a dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous devons aspirer aux choses spirituelles plus qu'aux aspects physiques temporaires de ce monde. Je vous encourage à avoir faim et soif de la justice et à prendre avec diligence la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Que vous puissiez passer des enfants aux jeunes adultes et des jeunes adultes aux croyants adultes en atteignant la plénitude de l'image de Christ. Si vous avez faim et soif de la justice qui plaît à Dieu et que vous le cherchez sincèrement, Dieu vous bénira abondamment. Le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, qui règne sur tout, vous regarde avec un grand amour et dit, demandez ce que je vous donnerai. Si nous pouvons recevoir un tel amour, rien ne manque dans ce monde, rien ne nous manquera dans ce monde, que ce soit la santé, la richesse ou quoi que ce soit d'autre, cela devient insignifiant. Spirituellement, nous pouvons demander la puissance et l'autorité pour établir le royaume de Dieu et à l'avenir, nous atteindrons une place glorieuse au ciel. Au nom du Seigneur, que vous puissiez toujours avoir faim et soif de la justice, vivre abondamment une vie pleine de bénédictions de Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le béatitude. Permets que nous puissions toujours avoir faim et soif de ta justice, Père. Permets que nous puissions toujours prier, que nous puissions toujours méditer la parole de Dieu, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière. Aide-nous, Père de gloire, à rester toujours éveillés, Père de gloire, pour que le Saint-Esprit puisse
travailler à nous pour que nous puissions communiquer avec toi, Père. Père, permets que nous puissions aller dans des niveaux encore plus profonds de la sanctification, en priant, en méditant la parole de Dieu, en rejetant le mal et le péché, en nous débarrassant de nature pécheresse, Père. Père, nous voulons toujours nous approcher de toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur votre partie malade. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre cœur sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu, s'il te plaît, et sois avec tous les membres de Manmin qui participent à ces quêtes sur Internet, sur d'autres médias et sur GCN. Pose ta main sur leur partie malade, sur leur tissu jointure, sur leur maladie, toutes sortes d'infirmités. Que tout cela soit consumé et soyez guéris. Et j'ordonne au nom du Seigneur que toutes sortes de maladies, germes, virus, soient consumés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui peuvent avoir tous leurs problèmes soient chassés au nom puissant, qu'ils puissent devenir forts, qu'ils soient fortifiés et qu'ils puissent jouir d'une bonne santé. Et Père, protège-les pour qu'ils ne puissent pas tomber, qu'ils ne puissent pas se blesser. Protège-les. Aide nos étudiants à bien étudier. S'il te plaît, protège les maisons de nos membres, leurs affaires, leur travail avec tes familles. Protège-les. Tous les membres de Manmin, toutes les églises branches de Manmin, tous les sanctuaires locaux de Manmin. Père, qu'ils puissent avoir la joie et la paix, qu'ils puissent graver la signification de la naissance de notre Seigneur, qu'ils puissent passer cette semaine avec gratitude. S'il te plaît, réponds leurs désirs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.